Le courage d'un homme, la détermination de toute une famille décidée à lui apporter tout son soutien en ces temps si troublés, tel est le message que Demi Moore a souhaité envoyer au monde entier le 13 décembre dernier sur son compte Instagram, avec une série de photos de son ex-mari, Bruce Willis. Une union sacrée, en somme. Sur fond de sapin de Noël, l'acteur, amaigri, y figure à ses côtés, mais également près d'Emma, son épouse depuis 2009, et ses 5 enfants réunis. Soit Rumeur, 34 ans, Scout, 31 ans, et Tallulah, 28 ans, les filles qu'il a eues avec Demi, mais également Mabel, 10 ans, et Evelyn, 8 ans, née de son union actuelle. En légende, ces quelques mots: nous sommes une famille unie dans l'esprit des fêtes. Autant de clichés émouvants d'une tribu recomposée prouvant la belle solidarité qui caractérise les femmes de sa vie autour de celui qui a toujours joué les héros des involtes. Mais dont la santé inquiétait déjà Hollywood depuis quelques années. Bruce ne peut pas dire grand-chose, et il ne semble pas comprendre ce que les autres disent. Nous sommes en 2019 quand des professionnels du cinéma commencent à remarquer à quel point le comédien semble parfois désorienté. L'actrice Lala Kent, choisie pour incarner la fille de Willis dans le thriller Hard Kill, frôle le drame dans une scène où le personnage incarné par celui-ci doit intervenir pour la protéger des méchants. Elle le révélera plus tard: il devait dire une phrase qui me servait de signal pour esquiver avant qu'il ne tire sur un méchant. Au lieu de cela, il a tiré avant de livrer la réplique et je n'ai pas pu me baisser. Comme je lui tournais le dos, je n'étais pas consciente de ce qui se passait derrière moi. Ça aurait pu mal tourner. Parce que l'acteur peine à se souvenir de ses répliques, les scénaristes sont chargés de raccourcir ces scènes sur le tournage de Out of the Dead, du réalisateur Mike Burns, en 2020. 25 pages de dialogue sont réduites à une journée de tournage. Plus tard, Burns, pensant que Willis va mieux, l'engage pour tourner un nouveau film, rompt place, mais constate que son état s'est encore dégradé. Pendant le confinement, le clan des femmes Willis au complet se mobilise pour rester auprès de l'acteur tout en privilégiant dans un premier temps l'omerta sur la diminution de ses facultés, avant que l'annonce ne soit faite. Si, cet été, l'Instagram d'Emma Willis semblait montrer une vie de famille idyllique, début décembre, le site Radar Online comme cesse de procurer des informations alarmantes. Bruce ne peut pas dire grand-chose, et il ne semble pas comprendre ce que les autres disent, confie un proche de la star. Les sources du site internet sont formelles, si est son épouse qui se charge de faire le lien entre le monde extérieur et l'acteur. Il y a des jours où elle a des aperçus de l'ancien Bruce, mais ce sont des moments brefs et de plus en plus espacés. On dirait qu'il s'éloigne, et cela brise le cœur de son entourage. Les filles ne peuvent pas imaginer un Noël sans lui, est-il précisé aux médias américains. Bruce a modifié son testament. Des décisions qui n'ont même pas été contestées par les femmes de sa vie, des nouvelles sans appel concernant l'homme qui, triste paradoxe, a surtout su séduire le public par son bagou, d'abord dans la série télé Clair de Lune, dès 1985, puis dans le film Piège de cristal, en 1988, dans lequel il s'est illustré par son sens inné du timing pour manier le second degré et les réparties qui font mouche. À d'autres, les rôles de ténébreux, à lui, celui de héros beau parleur. Si dire si imaginer un Bruce Willis mutique, imperméable au monde qui l'entoure, est un oxymore pénible au sujet duquel même son agence artistique, Roger Secovan, ne cesse pas résolu à communiquer officiellement. Tandis que la santé de la star va décroissant et, semble-t-il,
plus vite que prévu, la pudeur est de mise. Demi Moore, qui a rompu récemment avec son compagnon Daniel Earn, ne lâche pas son ex. Quand elle ne l'appelle pas au téléphone juste pour qu'il puisse entendre sa voix, elle passe lui rendre visite à son domicile. Et si Bruce Willis n'était pas éternel? Selon le site Radar Online. Comme, toujours, le testament de la star aurait été récemment modifié. Sa fortune, estimée à plus de 235 millions d'euros, sera partagée entre ses filles nées de son union avec son ex-femme Demi Moore et sa nouvelle épouse et leurs enfants. La majorité en reviendrait à ses cadettes, l'acteur considérant ses 3 aînés déjà lancés dans une carrière et à l'abri de problèmes financiers grâce, notamment, à leur mère, Demi Moore, dont le patrimoine est estimé à 188 millions d'euros. Des décisions qui n'ont même pas été contestées par les femmes de sa vie, décidément plus attachées au bien-être de l'homme qu'à son prestige ou son argent. Belle preuve d'amour pour une personnalité singulière et attachante dont l'Amérique, désormais, suit pas à pas, et non sans chagrin, une sorte de lent et triste déclin impossible à enrayer. Qu'est ce que l'aphasie? D'après le chercheur en santé mentale Stefano Bastianetto, l'aphasie est un trouble du langage. Difficulté à s'exprimer clairement, à comprendre les autres, à se rappeler des mots, à lire et à écrire en sont les symptômes qui se combinent parfois à des problèmes de mémoire ou de confusion. Souvent consécutif à un accident vasculaire cérébral, ce trouble peut être transitoire. Il se soigne alors par une sorte de rééducation progressive. Il peut aussi être dû à une maladie neurodégénérative et se traduit alors par des troubles progressifs. Selon un rapport de 2021 du Centre de référence démence rare ou précoce, même si le processus vital n'est alors pas directement impacté, des symptômes comportementaux comme l'apathie peuvent mener à une grabbatisation progressive. Et hélas, l'aggravation de l'état de Bruce Willis semble mener à cette dernière piste. 2 ex en or à Hollywood où les divorces peuvent prendre des tournures sordides, Demi Moore et Bruce Willis font figure d'exception heureuse. Mariés 4 mois après leur rencontre, en 1987, parents de 3 enfants, leur séparation, en 1998, se fait sans bruit. Demi Moore confiera dans son autobiographie, Inside Out, parue en 2019, « Je crois que nous étions plus intéressés par le fait d'avoir des enfants que par le mariage en lui-même. » En 2000, année de leur divorce, l'acteur confie au magazine Rolling Stone, « Il est difficile de vivre sa vie et son union sous une loupe médiatique, ce qui arrive à la plupart des couples de stars. Nous sommes plus proches que nous ne l'avons jamais été. » En 2005, quand Demi épouse Ashton Kutcher, Bruce s'en fait un ami. Lui-même, lorsqu'il rencontre sa future femme Emma, a à cœur de la présenter très vite à Demi. En 2019, lors des renouvellements des vœux entre Emma et Bruce, Demi est présente. En 2020, si est-il étonnement général quand l'acteur choisit de se confiner avec son ex et ses filles dans l'Idaho, pendant que sa femme et ses 2 autres filles restent à Los Angeles pour faire des examens médicaux. Aujourd'hui, tout le clan reste soudé autour de lui. Cet article est à retrouver dans Gala N degré 1541, disponible ce jeudi 22 décembre. Crédit photo, Bac Gris du SA.